Lisons la parole de Dieu dans 1 Roi 3, versets 3 à 15 et le verset 28. 1 Roi 3, 3 à 15 et le verset 28. Deuxième texte, Genèse 15, versets 12 à 21. Genèse 15, versets 12 à 21. Troisième texte pour terminer, Job 33, versets 14 et 15. Job 33, 14 et 15. Je prie au lecteur de nous lire à haute voix et avec assurance et communiquer l'esprit du texte. Pasteur Christian, on a trop entendu ta voix, s'il te plaît. Passe un peu aux autres aussi de lire. Comme ça, ils travaillent aussi. Tu as beaucoup travaillé. Voilà. 1 Roi 3, 3 à 15 et le verset 28. 1 Roi 3, 3 à 15 et puis le verset 28, j'ai lu au nom du Seigneur. Salomon aimait l'Éternel et suivait les coutumes de David son père. Seulement c'était sur les hauts lieux qu'il offrait des sacrifices et des parfums. Les rois se rendit à Gabaon pour y sacrifier car c'était les principales des hauts lieux. Salomon offrit 1000 holocaustes sur l'autel. Dis avec moi, Salomon offrit 1000 holocaustes sur l'autel. Salomon offrit 1000 holocaustes sur l'autel. On y va? À Gabaon, l'Éternel apparut en songe à Salomon pendant la nuit et Dieu lui dit. Soulignez cela, l'Éternel apparut en songe à Salomon pendant la nuit. Que l'Éternel t'apparaisse en songe pendant cette nuit. Ton amen n'est pas arrivé. Si je dis que l'Éternel t'apparaisse en songe dans cette nuit. Amen. Continue. Et Dieu lui dit, demande ce que tu veux que je te donne. Salomon répondit, tu as traité avec une grande bienveillance ton serviteur David, mon père, parce qu'il marchait en ta présence, dans la fidélité, dans la justice, dans la droiture de cœur envers toi. Tu lui as conservé cette grande bienveillance et tu lui as donné un fils qui est assis sur son trône, comme on le voit aujourd'hui. Maintenant, Éternel mon Dieu, tu as fait régner ton serviteur à la place de David mon père, et moi je ne suis qu'un jeune homme. Je n'ai point d'expérience. Ton serviteur est au milieu du peuple que tu as choisi, peuple immense qui ne peut être ni compté, ni nombreux, ni nombré à cause de sa multitude. Accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner le bien du mal, car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si nombreux? Dis à ton voisin, Salomon a vraiment eu le temps de dire tout ça à Dieu dans un songe. Dis à ton voisin, Salomon a vraiment eu du temps. De dire tout ça. À Dieu. Mais dans un rêve. Dans un songe. Cette demande de Salomon plut au Seigneur. Et Dieu lui dit, puisque c'est cela que tu demandes, puisque tu ne demandes pas pour toi ni une longue vie, ni les richesses, ni la mort de tes ennemis, et que tu demandes de l'intelligence pour exercer la justice, voici j'agirai selon ta parole. Je te donnerai un cœur sage et intelligent, de telle sorte qu'il n'y aurait eu personne avant toi et qu'on ne verra jamais personne de semblable à toi. Je te donnerai en outre ce que tu n'as pas demandé, des richesses et de la gloire, de telle sorte qu'il n'y aura pendant toute ta vie aucun roi qui soit ton pareil. Et si tu marches dans mes voies en observant mes lois et mes commandements, comme l'a fait David ton père, je prolongerai tes jours. Verset 15, Salomon s'éveilla et voilà les songes. Salomon revint à Jérusalem et se présenta devant l'arche de l'alliance de l'Éternel. Il offrit des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce et il fit un festin à tous ses serviteurs. Verset 28. Verset 28. C'est-à-dire, verset 28, c'est la conclusion de l'histoire qui s'est passée juste après qu'il ait fait la fête avec ses serviteurs. On l'a apporté le cas des deux femmes, vous vous rappelez, qui avaient 2 enfants, dont un était mort. Et donc, juste après le rêve, il a été éprouvé et sa sagesse a été manifestée. Et voici la conclusion. Verset 28.
Tout Israël apprit les jugements que le roi avait prononcés. Et l'on craignit le roi car on vit que la sagesse de Dieu était en lui pour les diriger dans ses jugements. Amen. Amen. Genèse 15, 12 à 21. Pasteur Daniel. Genèse 15, 12 à 21, je lis au nom de Jésus. Amen. Au coucher du soleil, un profond sommeil tomba sur Abraham. Et voici une frayeur et une grande obscurité vers l'assaillir. Et l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne seront point à eux, et ils seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis et ils sortiront ensuite avec des grandes richesses. Toi, tu iras en paix vers tes pères, tu seras enterré après une heureuse vieillesse. À la 4e génération, ils reviendront ici car l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son comble. Qu'est-ce que Dieu a dit sur sa mort? Il lui a dit, au verset 15, toi tu iras en paix envers tes pères, tu seras enterré après une heureuse vieillesse. Écoute-moi. Abraham dort et Dieu lui révèle quelle sera sa condition et sa tranche d'âge quand il va mourir. Ma prière est que tu arrives à une dimension de relation avec Dieu où Dieu te révèle même la fin de ta vie. Amen. Il te révèle même le jour de ta mort. Amen. Il te révèle même à quelle année tu vas partir. Amen. On dit amen très fort là où tu es. Amen. Waouh. Continue. Verset 17. 17. Quand le soleil fut couché, Yes. il y eut une obscurité profonde et voici, ce fut une fournaise fumante et des flammes passèrent entre les animaux partagés. En ce jour-là, l'Éternel fit alliance avec Abraham et dit, je te donne ces pays à ta postérité depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, au fleuve d'Euphrate. Le pays des Kéniens, des Kénésiens, des Cadmoniens, des Étiens, des Phérésiens et des Réphaïm, des Amoréens, des Cananéens, des Girgasiens et des Jébusiens, parole du Seigneur. Amen. Dernier texte, Matthieu 13. Matthieu, combien? Pardon? Job 33. Job 33, voilà. Job 33, le verset 14 et 15. Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes. Quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, Dis avec moi, livré à un profond sommeil. livrés à un profond sommeil. Ma prière ce soir, pour que Dieu te parle, que tu atteignes le profond sommeil. Amen. Je décrète et déclare dans ton esprit, Yes. dans ton âme et ton corps, Yes. lorsque tu vas dormir et tu te couches, Yes. que tu ne dormes pas seulement, Yes. mais que tu atteignes le profond sommeil. Amen. Je dis que tu atteignes le profond sommeil. Amen. J'insiste que tu atteignes le profond sommeil. Amen. Au nom de Jésus. Quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. Répète encore ce verset. Verset 15. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés par un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. Répète encore pour la dernière fois. Verset 15. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil. Il parle quand les hommes sont livrés à un Profond sommeil, profond sommeil. quand ils sont endormis sur leur couche. Amen. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. On acclame très fort pour le Seigneur. Veuillez vous asseoir. On acclame très fort, très fort, très fort. Là, il y a cette version qui dit, Voilà, cette version. pourtant Dieu parle de différentes manières, mais personne n'y fait attention. Il parle la nuit par des rêves, par des visions, quand un profond sommeil saisit les humains et qu'ils dorment sur leur lit. Il ouvre leurs oreilles Il ouvre leurs oreilles. et les avertit une bonne fois pour toutes. Cette semaine, quand tu dormiras, Dieu ouvrira tes oreilles. Amen. Non, ton amen n'est pas arrivé ici. Amen. Je dis, quand tu dormiras cette semaine, l'Éternel ouvrira ton oreille. Amen. Tu as été éveillé et tu as eu les oreilles ouvertes à plusieurs voix.
Mais alors que tu t'endors, que les oreilles spirituelles s'ouvrent. Je dis que les oreilles spirituelles s'ouvrent. Là où tu es, acclame très fort, très fort, très fort. Acclame très, 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 très fort. On aura une semaine explosive et Dieu nous fera grâce. Ce soir, j'aimerais introduire notre thème avec le sous-thème qui s'intitule comme ceci. Merci Seigneur. Ce soir, j'enseigne sur le thème les rêves, la chambre de rencontre des esprits. Dis avec moi, les rêves, la chambre de rencontre des esprits. Dis très fort, les rêves, la chambre de rencontre des esprits. Pour la dernière fois, participez à haute voix, dis avec moi, les rêves, la chambre de rencontre des esprits. Alors, dans les plus de 2 décennies durant lesquelles j'ai travaillé pour le Seigneur, ceux qui me connaissent de loin ou de près peuvent vous dire 2 choses me concernant au sujet des rêves ou des songes qui me sont personnels. Ceux qui entendent mes enseignements, ceux qui vivent avec moi, ceux que j'ai à recevoir, vous diront 2 choses. Et ce sont ces 2 choses qui me caractérisent. D'une part, beaucoup de gens vous diront, le prophète Joël Francis Tatou ne rêve pas généralement beaucoup. Mais quand il rêve, ce qu'il a vu va se réaliser. Amen. Nous étions en train de prendre le bateau, nous étions en route, prophète Kainos, maman et moi, dans la voiture, en train d'aller à Brazzaville pour traverser. C'était juste à la veille de la veille que nous avions à l'église Impact Centre Chrétien chez mon frère, l'apôtre Yves. On était encore au niveau de Limité, petit boulevard. Et comme ça, je les raconte un rêve que j'ai fait la nuit, qui était un rêve tout à fait normal. Je dis, je me suis retrouvé sur un terrain, un peu comme un terrain qu'on avait à Minzhausen, un terrain et il faisait nuit. Et quand il faisait nuit, il y avait une foule immense. Et j'étais là, et c'était un meeting du M23. Je me suis retrouvé là, et au ciel, je voyais comme des étoiles, comme bouger, comme en train de danser, comme en train de bouger. Et à l'instant qu'un mouvement subit s'est passé dans les astres, et tout le monde a disparu, les gens se sont éparpillés. Comme un bruit, comme une détonation. Puis j'ai posé la question, m'a dit, les gens se sont éparpillés. Et je racontais à maman, au prophète Kainos, dans la voiture. On n'a même pas quitté Limité. J'ai pris Facebook, j'ai ouvert, et je regardais, on me disait qu'il y avait un meeting du M23 à Bukavu. Il y a eu des détonations et il y a eu des morts. Les rêves. Dis avec moi les rêves. Dis avec moi les rêves. Dis avec moi les rêves. Et beaucoup de gens aussi qui me connaissent de près ou qui entendent mes enseignements ont pu discerner quelque chose par rapport à moi. Là, je vous partage mon témoignage. J'ai voulu commencer par là avec humilité et le dire devant Dieu. Comme ça, je passe à autre chose. Beaucoup de gens savent que j'enseigne sur les rêves, j'enseigne sur les songes. Mais au fond, ceux qui me connaissent bien savent que dans les voix que j'écoute de la part de Dieu, les songes peuvent être à la 4e, 5e ou des fois 6e position. Des voix auxquelles je donne de la crédibilité quand il faut écouter Dieu. Et c'est depuis que je sers Dieu, disons peut-être depuis plus de 10 ans maintenant, que j'ai remarqué que ça s'est accru par rapport à moi. Et surtout, je n'aime pas écouter les gens qui m'amènent leurs rêves. Je n'aime pas les gens qui m'amènent leurs songes. Et je n'aime pas interpréter les rêves et les songes des gens. Quelle attitude bizarre pour un prophète qui est appelé à aider les gens dans les rêves qu'ils ont de la part de Dieu. À la limite même, je décourage les gens par rapport aux rêves qu'ils m'apportent. Jusqu'à 2 semaines passées, j'ai eu une visitation dans ma chambre. C'était un dimanche après-midi, vers les 18h, 19h. Pendant que j'étais couché, j'ai entendu la voix de Dieu me dire, couche-toi, dors, je te donne rendez-vous dans un rêve. Nous avons à nous dire. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Clairement, Dieu m'a parlé, mais en moi, j'ai comme senti
comme si quelque chose en moi repoussait le fait de vouloir dormir et entendre Dieu dans le rêve. Écoutez bien, il me dit de me coucher, de dormir, parce qu'il me donne rendez-vous, on a à se parler dans le rêve. Alors je dis, généralement Dieu te dira, jeûne et prie, va en retraite, fais ceci, fais cela, j'ai à te parler, ou va voir tel serviteur de Dieu, j'ai une parole pour toi au travers de sa bouche, mais Dieu me dit de dormir parce qu'il veut me rencontrer dans le rêve. Et quelque chose en moi a bloqué, je ne sais pas, peut-être que c'est à cause de la lumière de la présence de Dieu que ce côté qui devait me quitter s'était manifesté. Vous allez me comprendre. Et puis, à l'instant même, je me dis, mais c'est comme si en un instant, tout ce que je viens de vous dire est venu à moi. C'est comme si, c'est pas une voix que j'entendais. On dirait une conscience qui me disait, pourquoi tu n'aimes pas interpréter les rêves des gens? Pourquoi tu es ennuyé quand on te parle des rêves et des visions? Pourquoi tu es repoussant, des fois méprisant par rapport aux rêves que les autres ont? Et à l'instant, comme une conscience spirituelle, je ne sais pas, les hommes spirituels savent, comme une conscience qui me faisait comprendre que il y a quelque chose qui s'est passé qui a occasionné cela. Et mes frères et sœurs, quand Dieu m'a révélé qu'est-ce qui s'était passé, j'ai baissé la tête, j'ai eu honte de moi et j'ai dit à Dieu, Seigneur, pardonne-moi, je n'aurais pas dû garder cette chose toutes ces années au point où ça s'est fixé à mes automatismes et c'est devenu un caractère et une seconde nature. Je vous raconte une petite histoire, ça concerne mon passé. J'ai servi Dieu à la MAP, on avait organisé des réunions à la Fleur de Sel. Puissantes réunions, les gens étaient visités, la clôture même d'un programme de Rouac, on avait organisé, j'ai prêché sur le thème de l'onction à la gloire. J'ai impacté beaucoup de gens, parmi lesquels une sœur qui était là, je me rappelle encore, elle était tombée sous la gloire de Dieu. Et le responsable du protocole, à l'époque, quelques jours après, il travaillait avec moi, il était responsable du protocole à la MAP, et il était aussi à l'UPC. Et il me dit, oh, Daddy, il y a une sœur qui veut que tu pries pour elle. Et j'ai dit, à moi, les histoires de sœurs, là, je ne reçois pas, moi, je suis occupé. Il avait tellement insisté, je dis, bon, je vais recevoir cette sœur. Et je pars, je reçois la sœur finalement, on parle, elle m'a avoué toute sa vie, qui était une vie pas facile à entendre. Mais j'ai senti l'amour de Dieu pour elle. De fil à aiguille, il y a eu un rapprochement avec la sœur. Et j'ai dit au Seigneur, je l'ai même parlé, j'ai dit, je suis un serviteur de Dieu. Il est important qu'on commence dans la lumière si on doit commencer une relation. Et je voulais vraiment épouser cette femme. Dis à ton voisin, ne te moque pas de ton père. Pasteur Daniel peut savoir l'histoire. À l'époque même, Pasteur Marcelo, c'était même à l'époque où Maman Blanche avait accouché de leur premier fils. J'avais dit à Dieu, Seigneur, tu m'as appelé à des grandes choses, à un grand ministère. Je ne veux pas être quelqu'un qui est ça et là dans les relations. J'ai trouvé quelqu'un, peu importe sa vie, je crois que je vais épouser cette personne. Et je peux vous dire, je disais, Seigneur, si tu me dis non, je n'avance pas. Si tu me dis oui, je ferai ta volonté. Mes frères et sœurs, les révélations que j'avais eues sur cette relation-là, j'ai dit non, Dieu est fort. Même mes proches que j'ai cités avaient des messages comme quoi c'est la personne que Dieu avait prévue pour moi. J'ai dit waouh. J'ai dit bon, Dieu m'a rassuré. Une fois même, je dormais la nuit. J'ai même vu l'apparition d'un ange. Et je vous dis clairement un ange. Je sais quand Dieu me parle. Et il m'a dit voici, il y a telle chose, mais tu dois prier. J'ai dit gloire au Seigneur. Mes frères et sœurs, je vous épargne de beaucoup de détails. Après quelques temps, à la veille d'un événement qui est au niveau de leur université, je dors et quand je dors, je vois un songe. Un autre rêve, mais qui était contradictoire au rêve que j'avais de confirmation de la relation. Je vois, j'arrive quelque part, elle était avec moi et puis quelqu'un vient, il la prend et puis ils partent. Oh, j'ai dit mais Seigneur, pourquoi je vois ce rêve? Dis à ton voisin, les rêves contradictoires. Toutes les visitations que j'avais de me confirmer, c'était clair, exact. De l'autre côté, je fais un autre songe et pourtant je priais, je travaillais, ma mère était au courant, mes proches étaient au courant. J'ai dit Seigneur, même Pasteur Marcelo, sa femme, tout le monde était au courant de ça. J'ai dit Seigneur, en tout cas, on y va, on va vaincre ce combat. Une fois même, je me rappelle, puisque sa mère résistait, ma mère m'a appelé à Dieu, mais elle m'a dit, la maman de la sœur est ici, il faut que tu viennes. C'est l'occasion en or que tu as de parler à cette femme. On était à la réunion de la MAP Kitambo. Daniel peut se rappeler. J'ai pris la voiture, je suis descendu là-bas. J'ai dit, maman, tout travail mène à l'abondance. Être mécanicien, c'est un travail. Être chauffeur, c'est un travail. Être pousse-pousseur, c'est un travail. Moi, je suis pasteur, c'est mon travail. Je l'ai parlé. À la fin, ma mère m'a dit, toi, tu es le fils de Tatou. En tout cas, tu as parlé. Mes frères et sœurs, à l'issue de cette histoire-là, le grand perdant, c'était moi
Et j'avais eu une honte pour tous ceux qui avaient appris que j'étais dans cette relation. À vrai dire, je ne m'étais pas rendu compte, pasteur Danny, mais depuis cette période-là, jusqu'en 2025, il y a 2 semaines, j'ai eu une attitude bloquée par rapport au rêve. Je crois que Dieu me parle, je crois au rêve, mais quelque chose en moi a été bloqué parce que j'en voulais à Dieu de m'avoir dit des choses. Dieu me dit, quand je donnerai ce témoignage, ça parlera à beaucoup de personnes qui sont ici et qui me suivent. Parce que j'en voulais à Dieu, je ne l'avais rien demandé. Je lui ai dit, Seigneur, si tu ne veux pas, tu me dis non, je n'avancerai pas. Et si tu veux, tu me confirmes et je vais avancer. Mais comment tu me confirmes et j'avance et ça ne s'accomplit pas? J'ouvre une parenthèse et je ferme. Est-ce que je vais avancer? Dieu peut révéler son plan pour toi. Mais quand ce plan révélé pour toi, dans une prophétie, dans un rêve ou par une autre voie, t'est fait connaître, cette voie de Dieu, ce plan de Dieu t'est fait connaître, si ce plan engage pour se réaliser, toi et une autre personne, laisse-moi te dire, à part la voie que Dieu a, ça ne dépendra pas que du plan. Ça dépendra aussi de l'engagement de chacun d'accepter le plan que Dieu a prévu. Je ne sais pas si je peux le dire autrement. Si Dieu te révèle par exemple, mon fils, voici ton ami de destinée avec qui tu feras le ministère comme Paul et Silas. C'est le plan de Dieu. Mais si toi tu comprends, tu commences à l'approcher, lui il te juge par rapport à ton passé, à ta manière de parler français, à ton éducation de famille et même à ton père spirituel, le plan de Dieu est là. Ta volonté a accepté. Mais puisque lui, il a refusé là, Dieu n'a pas une télécommande pour le forcer à faire cela s'il n'est pas d'accord d'entrer à l'intérieur. Ça me permet de dire quelque chose. Il se peut que Dieu t'a parlé. Dieu ne t'a pas menti. Dieu t'avait réellement parlé. Un ange t'avait vraiment parlé. La vision était vraiment vraie. Mais Dieu ne forcera pas l'autre à t'accompagner si cette personne n'est pas prête à marcher avec toi. Et si ça ne s'accomplit pas tel que tu as vu, ne dis pas Dieu m'a menti ou le rêve était faux ou Satan m'a manipulé. Ce n'était pas Satan. C'est la personne qui avait le libre arbitre de dire oui ou non à entrer dans ton destin et avancer avec toi. Est-ce que quelqu'un a compris ce que j'ai voulu dire? Acclame alors très fort si tu as compris. Imaginez-vous, depuis cette époque-là de la map avec Rouak, jusqu'en 2025, Elsa, c'est la première fois en 2 semaines que Dieu me dise que mon problème était ça. Parce que j'en voulais à Dieu. Au fond de moi, j'aime Dieu. Mais à quelque part, au moment où j'étais fâché. Et même après, là, j'étais très déstabilisé moralement, psychologiquement. Parce que beaucoup de gens avaient pris l'histoire. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées autour. Je disais, pourquoi si tu ne voulais pas, tu m'as laissé avancer? Si ce n'était pas ta volonté. Donc Dieu nous révèle toujours ses plans. Mais il dit, j'ai mis devant toi la vie et la mort. La malédiction est là. Mais il te conseille, choisis la vie. Parce que tu as le choix de choisir autre chose. Donc n'en voulez pas à Dieu pour des rêves qui ne se sont pas réalisés. Surtout quand s'engage plus d'une personne qui doit participer à son accomplissement. Dieu ne t'a pas menti. Mais si la personne ne veut pas avancer avec toi, Dieu a 1000 moyens pour te bénir. Et laisse-moi te dire, si Dieu t'a privé, si on t'a privé du bon, Dieu peut te garder le meilleur. Aïe, 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 aïe. Si on t'a privé du bien, Dieu peut te donner le mieux. Si on t'a privé du bon, Dieu peut te donner le meilleur. Dieu te donnera le meilleur au nom de Jésus. Je dis, Dieu te donnera le meilleur au nom de Jésus. J'ai tenu à... Et j'ai dit, Seigneur, j'ai honte de moi. Je ne réalisais pas que toutes ces années, plus de 10 ans, les gens viennent avec leurs rêves. Mais je suis des fois méprisant, des fois je m'ennuie. Ceux qui me connaissent savent que je n'aime pas parce que déjà, je ne suis pas pasteur de cœur pour avoir la patience d'entendre toutes les chats qui deviennent des Range Rover et les Range Rover qui se transforment en matins du village. Je n'ai pas la patience d'écouter tout ça, mais c'était important en tant que prophète que je m'y attelle. Parce que quand Dieu m'a appelé, il m'avait donné Daniel 5, verset 12, qui dit ceci: parce qu'on trouva chez lui, chez Daniel, nommé par le roi Belchassar, un esprit supérieur de la science et de l'intelligence, la faculté d'interpréter les songes, d'expliquer les énigmes et de résoudre les questions difficiles. Que Daniel soit donc appelé et il donnera l'explication. Quand Dieu m'a appelé, il m'avait aussi donné ce verset.
mais je ne voulais pas. Je prenais beaucoup de choses, les lumières, l'esprit supérieur, mais il y a une partie que je ne voulais pas, c'était interpréter les songes. Et pourtant, dans l'office du prophète comme ministère, ce sont les grandes facultés qu'un prophète peut développer. Dans sa capacité à pouvoir entrer dans les visions, entrer dans les songes et les expliquer. Et Dieu m'a dit en ces derniers temps, en ce temps de la fin, ce qu'il a fait avec Daniel se fera beaucoup plus encore. Parce que la voix de Dieu qui vient par les songes deviendra beaucoup plus forte. Même des songes qui sont oubliés, nous allons rappeler ça au roi et le leur interpréter au nom de Jésus. Alléluia. Dis à ton voisin, répands-toi, n'en veux plus à Dieu, lève-toi et avance. Dis lève-toi et avance. À partir d'aujourd'hui, comme depuis 2 semaines passées, j'ai dit à Dieu, je me répands de mon attitude. Et depuis lors, quand je préparais cet enseignement, j'avais des lumières terribles sur ce domaine. Et cette semaine, on va entrer dans ton rêve que tu as oublié, que tu as fait à l'âge de 3 ans. On va aller dans ton rêve, on va te rappeler ton rêve, on va t'interpréter le rêve. Dis avec moi, power. Est-ce qu'on peut avancer? Veuillez vous asseoir, il me reste 30 minutes. Aïe, aïe, aïe. Male sobra de sova. La ka la mandora baseke. Le ka la machabra gabaza. La rabasa kabara ya rabasi. Le kabara sovara karaba. Alléluia. Les rêves sont la chambre de rencontre avec les esprits. Amen, amen. Amen, amen. Alors je vais développer le thème à la fin du message. Écoutez-moi très bien. Détruire les rêves sataniques. On va aller en définissant. Premièrement, que veut dire un rêve satanique? Je bénis le Saint-Esprit. En tout cas, quand je me suis seulement libéré des histoires des rêves, j'ai commencé à avoir des éclaircissements. J'ai commencé à écrire. Toute la journée, je n'ai fait qu'écrire. J'ai même eu peur d'aller au-delà parce que c'est comme un livre que je suis en train d'écrire. J'aime Dieu parce qu'une fois que vous acceptez ce que Dieu vous a donné comme mission, il va commencer aussi à vous parler. Amen, amen. Maintenant, j'ai accepté que Dieu me parle encore par les rêves, de les valoriser et de valoriser les rêves des autres, parce que le destin du monde entier peut se cacher dans le rêve que quelqu'un a fait. Quelqu'un peut dire amen? Que veut dire un rêve satanique? Écrivez avec moi. Un rêve satanique est un rêve inspiré par le monde des ténèbres et dont le déroulé, peu importe son contenu, a pour but d'égorger, de dérober et de détruire. Je répète avec vous. Un rêve satanique est un rêve inspiré par le monde des ténèbres et dont le déroulé, dans le déroulement du rêve, peu importe son contenu, a pour but d'égorger, de dérober et de détruire. Je répète, et dont le contenu a pour but de dérober, d'égorger et de détruire. C'est-à-dire, un rêve, qu'appelle-t-on rêve satanique? Un rêve satanique, c'est un rêve qui est inspiré par Satan, inspiré par le monde des ténèbres, inspiré par des esprits mauvais. Amen. Et dont le déroulé, peu importe le contenu, c'est-à-dire, dans un rêve satanique, le déroulé du rêve peut être vraiment satanique. Ou même le déroulé du rêve peut ne pas avoir un contenu satanique. Mais puisque c'est inspiré de Satan et du monde des ténèbres, le but final de ce qui est vu par ce qui est contenu dans le rêve a 3 dimensions. Égorger, dérober, détruire, car Jean dit ceci, le voleur ne vient que pour égorger, dérober et détruire. Notez ceci, un rêve satanique n'est pas forcément un rêve dans lequel on voit Satan, les démons, les agents du diable, c'est-à-dire les sorciers, les occultistes et autres, ou même les activités sataniques. Car un rêve satanique, car même un rêve divin peut contenir les acteurs des ténèbres, mais sans pour autant être satanique. Je peux expliquer ça? Un rêve satanique est un rêve qui est inspiré par le monde des ténèbres. Quelqu'un est avec moi?
le contenu peut ne pas avoir à l'intérieur Satan, les démons, les sorciers ou les activités sataniques, mais le but va t'emmener à être égorgé, à te dérober ou à te détruire. Quelqu'un me comprend? Parce que normalement, ce qui détermine un rêve satanique, ce n'est pas le contenu, mais c'est l'objectif. Et c'est l'origine. Quelqu'un me comprend? Parce que tu peux aussi avoir une vision que Dieu te donne, mais dans laquelle tu vois Satan, les démons, les sorciers, mais ça ne fait pas du rêve que Dieu t'a donné un rêve satanique. Mais c'est une révélation que Dieu t'a donnée sur les activités du monde des ténèbres en te révélant Satan, ses activités et ses agents. Mais ça ne fait pas du rêve que Dieu t'a donné un rêve satanique, mais ça fait de ce rêve une révélation divine sur le monde des ténèbres que Dieu te donne. Et un rêve satanique peut ne pas avoir à l'intérieur Satan, les démons et les autres, mais le contenu même peut sembler être divin. Mais l'objectif va être pour t'égorger, te dérober et te détruire. Papa Christian Mbaki, que l'on connaît ici, n'est-ce pas, avait fait un rêve avant de se marier. On était à Abidjan. Je prêchais à l'église méthodiste et chez l'évêque, mon frère Bishop Idriss Ouattara. Il a parlé de ce rêve avec le pasteur Daniel. Il avait rêvé qu'on lui expliquait clairement que celle qui est sa femme aujourd'hui le trompait avec quelqu'un au niveau de l'UPC. Quand il s'est réveillé, il a dit « Waouh, ça c'est Dieu qui m'a parlé ». Le contenu semblait être un avertissement, une mise en garde avant le mariage. Et pourtant, le contenu semblait être réel parce qu'il a dit « Dieu me parle beaucoup dans les rêves de notre famille. Quand quelqu'un rêve, ça s'accomplit toujours. » Et pourtant, le rêve n'était pas un rêve divin, mais c'était un rêve satanique avec un contenu qui semblait être un avertissement. Voilà pourquoi ma prière, quand tu entres dans le domaine des rêves, que le discernement soit ton allié. Je dis que le discernement soit ton allié. Je prie pour toi avec le Saint-Esprit ce soir. Peu importe le contenu du rêve. Le contenu d'un rêve peut être satanique, mais sans que le rêve ne soit satanique. Dieu peut te révéler le monde des ténèbres et les œuvres des sorciers. Mais ce n'est pas un rêve satanique. C'est un rêve divin qui vient de Dieu, mais dont le contenu est satanique. Quelqu'un me comprend? Quelqu'un m'a compris? Dans ce qui fait de rêve un rêve qui est de Dieu ou du diable, c'est un, l'origine, et de deux, la finalité. Que Dieu t'accorde le discernement. J'ai pris que Dieu t'accorde le discernement. Un rêve satanique a la caractéristique principale d'avoir pour but de se matérialiser dans votre vie. Quand un rêve satanique vient, quand tu fais un rêve satanique, fin de fin, ce qui a été vu a pour but de se matérialiser dans la vôtre, dans celle de votre famille ou de votre entourage. Si vous ne priez pas et ne suivez pas les instructions du Saint-Esprit. C'est ici que je vous mets en garde contre cette phrase que l'on dit des fois à la légère: tout ce qui est révélé est condamné. J'ai rêvé que votre père est mort. Ah, comme Dieu a révélé ça, c'est que c'est condamné. Il n'y a aucun verset qui dit cela. Et même si on doit suivre la logique biblique, ce qui est révélé est condamné par la prière. Ce n'est pas parce que tu as vu quelque chose de mal qui veut arriver automatiquement que puisque c'est mis à nu et que c'est dévoilé, c'est que c'est annulé. Non, non. Ce n'est pas annulé tant que tu ne t'es pas levé dans la prière. Tant que tu n'as pas écouté les instructions de l'esprit, tant que tu n'as pas démantelé, tant que tu n'as pas détruit, tu n'as pas renversé. Dis à ton voisin: ce soir, nous allons condamner tout rêve satanique par la prière. Au nom de... La plupart des pertes de travail ou d'emploi dans nos vies, Elia, ont souvent été précédées par un rêve satanique. La plupart des morts prématurées enregistrées dans nos familles et dans notre entourage, très souvent, ont été précédées par un rêve satanique. La plupart des maladies que les gens ont, on a traité à Charleroi le cas d'une femme. Nous continuons à prier pour que Dieu fasse un miracle. C'est la mère d'une sœur que nous connaissons. Elle est venue jusqu'à Charleroi en quittant Bruxelles. Elle m'a dit: papa, j'ai un cancer. Elle m'a dit: le cancer a commencé quand? Le cancer a commencé quand je dormais. J'ai vu un chat. Et le chat allait ça et là autour de moi. Et le chat est venu et il est entré derrière ici.
le chat vivant est entré et il est resté en moi. Et quand je me suis réveillé, quelques temps après, le cancer a commencé. La plupart des maladies qui sont apparues dans le corps de plusieurs personnes ont commencé généralement en étant précédées par quelqu'un qui a fait un rêve satanique. La plupart des disputes qu'il y a dans les couples qui emmènent à des scandales et à des divorces ont été précédés par des rêves sataniques. La plupart des accidents qu'on a connus, quelqu'un que l'on connaît, un ami, un intime, un collègue, un ancien collègue est mort. Généralement, il y a quelqu'un quelque part où lui-même a fait un rêve où il se voyait se battre et puis un accident s'est passé. La plupart des scandales qu'il y a eu dans la vie de plusieurs ont été précédés par des rêves sataniques. Le plus dur en tant que théologien, c'est de chercher dans les Écritures pour trouver les exemples bibliques des rêves sataniques. Parce que dans la Bible, on parle beaucoup des rêves et des songes, mais rarement, ou peut-être vous me direz, on voit des rêves sataniques. Mais ça ne veut pas dire que parce que ce n'est pas écrit, que ça n'existe pas. Parce que moi, ainsi que vous y compris, avons à plusieurs périodes de nos vies reçu des rêves sataniques. Des rêves durant lesquels l'ennemi est venu. Le diable est entré dans votre chambre, dans votre rêve, afin de vous étrangler, de vous détruire, de vous anéantir. Parmi les rêves sataniques les plus courants, il y a ce qu'on appelle les rêves des incubes et les succubes, c'est-à-dire les rêves des femmes et des maris de nuit. C'est les rêves les plus courants que l'on voit généralement et qu'on appelle les rêves sataniques. Dis à ton voisin, cette semaine, abat les rêves sataniques. Change de voisin, dis voisin, cette semaine, je vais en finir avec les rêves sataniques. Dis à ton voisin, lorsqu'un rêve satanique viendra, je saisirai l'épée, je saisirai le feu, je saisirai le sang, je saisirai les armes, j'entrerai dans le rêve, en âme et conscience, je combattrai les ennemis, je vais les poursuivre et je vais les anéantir. Et je sortirai de ce rêve libre et vainqueur au nom de... Le Saint-Esprit m'a dit, il y a 10 objectifs principaux que le diable veut atteindre quand il vous envoie un rêve satanique ou quand vous avez un rêve satanique. Premièrement, les rêves sataniques viennent lorsqu'on veut vous observer. Vous allez voir quelqu'un, 22h, 23h, tu dors. Tout le monde est allé, les lumières sont éteintes. Et du coup, beaucoup de gens m'ont déjà raconté cela. Tu vois quelqu'un, les lumières sont éteintes, mais quelqu'un qui est à côté, qui te regarde, qui t'observe. Il ne dit rien, il n'attaque pas, il ne combat pas. Mais tu vois quelqu'un, ou même tu n'as pas vu, mais tu sens quand tu dors, dans le songe qu'il y a quelqu'un à côté, une silhouette de quelqu'un qui te regarde. Est-ce que vous savez qu'il y a des esprits observateurs? Comme il y a la technologie sur le plan physique, il y a la technologie sur le plan spirituel. Est-ce que vous savez qu'il y a des micros spirituels, des caméras spirituelles? Oh, tu n'as pas dit amen. Pasteur Daniel et quelques frères, je dirais y compris, étaient dans un appartement qu'on était au niveau de Brazzaville. Des travaux se faisaient dans l'appartement et la nuit des voleurs sont entrés et ils ont volé 2-3 trucs qu'il y avait dans l'appartement pendant qu'eux ils étaient là. On s'est dit, qui ont fait ça? Et heureusement que l'appartement est muni d'un système de surveillance et de caméras. On est allé vérifier les caméras et on a vu clairement comment l'événement s'était passé. Laisse-moi te dire, si les hommes ont des caméras pour voir qu'est-ce qui se passe, le monde satanique et sorcellérique a des caméras pour voir, a des micros pour voir. Écoutez-moi, tout le monde n'est pas indiscret et tout le monde n'est pas au courant de tout vous concernant. Mais bizarrement, quelque chose que tu as dit avec ta femme à la maison, avec tes enfants à la maison, tu les as même fait jurer, de jurer s'ils ont dit à quelqu'un, ils n'ont dit à personne. Et bizarrement, le quartier le sait, ton oncle au village le sait, ta tante est au courant de ça. Quelqu'un en Europe te dit, il paraît que, mais il paraît viennent d'où? Parce qu'on a mis un micro dans votre maison. Ce soir, que le feu de Dieu entre dans votre maison. Partout il y a des caméras, où il y a des micros, où il y a des satellites.
où on te surveille, on te contrôle, on regarde tes mouvements, fais ces gestes. Que cela soit brûlé au nom de... Dis avec moi, faire 7 fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Après culte, tu marches en ayant quitté l'église sur votre avenue qui commence à être désertique puisque tout le monde est entré. Ce n'est pas la peur, tu sens que quelqu'un te suit. Tu sens que depuis que tu as pris le virage juste qui entre sur votre avenue, sur la grande route, personne ne te suivait. Et bizarrement, quand tu as pris juste l'entrée de votre avenue, ça t'est déjà arrivé? Tu sens comme si quelqu'un avance au rythme que toi tu empruntes. Quand tu marches lentement, il marche lentement. Vite, il marche vite. Pourquoi? Parce qu'il y a dans le quartier un esprit de contrôle qui contrôle le mariage des enfants des gens, les études des enfants des gens. Je décrète et déclare, les esprits qui contrôlaient votre quartier viennent de tomber au nom d'eux. S'ils ont dit que personne ne se marie là-bas, tu te marieras. Et tu marieras tes enfants. Lève-toi, dis fire. S'ils ont dit tous ceux qui se marient vont partir par Ozonga, vous ne rentrerez pas. Vous ne rentrez que le dimanche avec vos maris et vos femmes et vos bébés pour aller manger avec les grands-parents. Je décrète et déclare que peu importe la malédiction du quartier, ton cas est différent. Au nom de... 1. Pour observer. Les rêves sataniques nous révèlent aussi des esprits de monitoring, esprits de contrôle, esprit de suivi, de filature. Deuxième raison pour laquelle nous avons des rêves sataniques. Des fois, ce sont des menaces. Les menaces. Une des choses ou une des émotions, une des énergies que Satan désire voir dans le cœur des croyants s'appelle la peur. Autant que Dieu veut voir la foi en toi pour agir, autant Satan veut voir la peur en toi pour agir, parce que le contraire de la foi, ce n'est pas le doute, le contraire de la foi, c'est la peur. Et le principe est clair. Ce dont j'ai peur, c'est ce qui arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Alors, une des voies par lesquelles Satan envoie la peur dans tes émotions et garde ça dans ton subconscient, c'est par les rêves. Quand tu rêves de manière satanique, quelqu'un peut venir te menacer et te dire, tu ne réussiras pas, tu n'évolueras pas, marie-toi seulement, verras si tu auras des enfants. C'est le genre de paroles qu'on te libère et on te menace. On ne t'a pas attaqué, on ne t'a pas touché. Le but de ces rêves sataniques, ce n'est pas de te toucher, mais c'est de créer des émotions en toi. De créer des émotions qui vont devenir un caractère où durant la journée tu avances, mais tu as peur des hommes, peur des femmes, parce que quelqu'un t'a parlé la nuit. Quel que soit l'esprit qui t'a parlé la nuit, je fais taire sa voix au nom d'eux. Et tu verras quelqu'un qui vit dans la peur. On t'a dit, toi, tu vas mourir d'un cancer. La boule que tu as au sein gauche là, c'est un cancer qui vient de commencer. Ou la femme que tu as épousée là, c'est une sorcière. Tu vas souffrir dans le mariage. Ce sont des menaces, des paroles menaçantes. On appelle ça l'esprit de Jézabel. Elle a dit, elle a libéré dans l'atmosphère, elle a dit, elle a juré au nom de ses dieux. Si Élie reste là avec la tête sur ses épaules, elle a juré, elle a déclaré cela. Il y a des esprits qui viennent. La nuit, quelqu'un jure. Quelqu'un, quelqu'un jure et parle sur toi. Et quand tu te réveilles le matin, tout le monde te voit normal, mais tu n'es pas normal. Parce que la nuit, dans un rêve satanique, un esprit t'a menacé. Un sorcier t'a menacé. Un démon t'a menacé. Et tu as cru. Laisse-moi te dire, lorsque Goliath parle, il faut parler. Goliath n'avait attaqué personne, n'avait blessé personne, n'avait tué personne, mais il est menacé. Il est maudissé. Il y a des esprits comme ça. Leur manière de te toucher, c'est en commençant à créer en toi une attitude où, comme les Israélites, tu es là et tu as peur. Peur d'aller au travail parce qu'on te dit qu'on va te licencier. Peur de finir les études parce qu'on te dit que tu seras le dernier, tu répondras à l'école. Peur d'aller t'engager parce qu'on te dit la femme là, elle va mourir comme l'ex-femme de ton père. Aujourd'hui,
tous les rêves sataniques où on t'a tellement menacé au point de s'aimer en toi des mauvaises attitudes et pensées. Je déracine de cela en toi. Ton amen ne m'arrange pas. Je dis, je déracine cela en toi. Je dis, je déracine cela en toi. Voilà, quand tu te lèves le matin et que on t'a menacé, dis, vous m'avez menacé la nuit, je vous menace le jour. J'entre dans le monde spirituel. Moi, tu commences à déclarer le contraire de ce qu'ils ont dit et d'appuyer ça avec les versets bibliques qui attestent l'héritage que tu as dans le Seigneur. Lève-toi là où tu es. Commence à battre les mains 2 minutes. Commence à déclarer le contraire de ce qu'on t'a déjà dit. Parle. Parle. En ligne ou en présentiel. Parle. Vas-y, 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 vas-y. Hey! Oh, ta fille aura un enfant avant de se marier. Il te reste 1 minute, commence à prier. Priez. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Quand Goliath parle, il faut parler. Quand Goliath maudit, il faut maudire la malédiction. Makebradabasa. Cela. Ceux qui sont déliés, lis cela. Priez, 30 secondes, 30 secondes, 30 secondes. Battez les mains 1 fois, 2 fois, 3 fois. Dis victoire 3 fois. Comment? Acclamez assez, toi je vais avancer rapidement. Il me reste 10 minutes. Première raison des rêves sataniques. Observer. Deuxième objectif. Menacer. Dis à ton voisin, je les menace au nom de Jésus. Troisième objectif, transférer. Transférer, donner, ou même un autre verbe, s'aimer. Matthieu 13, verset 25. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, s'aima de livrer parmi le blé et s'en alla. Tu es là, tu dors. Tu vois que l'on sème, on donne et on transfère quelque chose. Mes frères et sœurs, ce soir, tout ce qu'on t'a transféré, écoutez-moi, nous connaissons beaucoup ces cas. L'enfant, la journée, on lui a donné un pain. L'enfant a mangé le pain. N'est-ce pas? Il a mangé le pain. Mais lorsqu'il dort, il voit quelqu'un venir et lui donner quoi? De la chair humaine. Ou bien l'enfant se voit dans un autre monde, le monde astral. Il se voit, à la place de manger le pain, il mangeait quoi? Il mangeait de la chair humaine. Au lieu de boire un Fanta, il buvait du sang humain. Parce que même dans un rêve, on peut te donner quelque chose. Même dans le rêve, on peut te transférer quelque chose. Aujourd'hui, tout ce que l'ennemi a semé quand tu dormais,
dans ta vie à toi, dans la vie de tes enfants, de ton mari ou de ta femme, est-ce que tu sais que les rêves sataniques sont des plateformes de réception, des plateformes d'acquisition? On peut recevoir quelque chose, mais dans un rêve. On peut acquérir quelque chose, mais dans un rêve. Ce soir, tout ce qui n'a pas été planté par mon Père, que cela soit déraciné au nom de... Quatrième objectif, dérober. Des fois, ce n'est pas donner que l'on vient faire. Des fois, c'est ravir que l'on vient faire. Matthieu, my God. Genèse 2, verset 21. Alors l'Éternel fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Et il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. Le père de tous les esprits, avant de retirer quelque chose d'Adam, l'a versé dans un profond sommeil. Et lorsqu'il dormait, il est venu et il a retiré quelque chose de lui. On avait une sœur sur notre avenue. Je crois 2-3 parcelles après nous, qu'on avait la cellule de prière chez nous à la maison, qui s'appelait Gloire à Dieu. La sœur vient à la maison et me dit, évangéliste Francis à l'époque, elle dit, évangéliste, moi, j'ai perdu ma virginité. Mais je peux t'avouer que ce n'est pas un homme qui m'a déviergé. Je dis, qui? Dans ma tête, je me suis dit, peut-être elle seule, peut-être des pratiques, peut-être, je ne sais pas. Elle m'a dit, papa, je dormais dans ma chambre. J'ai fermé la porte de notre chambre au prophète. J'ai vu quelqu'un entrer. Son visage changer. C'était des fois comme un homme, comme une femme, comme un homme et une femme, comme un animal. Le visage changeait. Je vais expliquer ce genre de rêve-là. Où il y a le visage de quelqu'un, soit un homme, soit une femme, soit un homme et une femme, soit un animal qui vient. Et cet homme est monté sur moi. J'étais impuissante devant lui. Il a déchiré mes vêtements. Il a tiré mon sous-vêtement et il m'a connu. Prophète, c'était dans un rêve. La porte de la maison était fermée. Personne n'y était entré. Et pendant qu'il me déviergeait, j'avais du sang partout. Et tellement qu'il me forçait, me griffait. Quand je me suis réveillé, je transpirais, il n'y avait pas de courant. Je regarde comme ça, j'étais seul. Je regarde autour de moi. Je me suis réveillé avec des griffes sur ma cuisse. Et j'avais perdu ma virginité ce jour-là. J'avais du sang partout. Pourquoi? Dans un rêve satanique, on peut envoyer un esprit. Les esprits méchants dans les lieux célestes, on les envoie pour te prendre quelque chose que tu avais. Je décrète et déclare, tout rêve maléfique et satanique dans lequel tu as vu qu'on te volait un bébé, on te volait l'argent, on te volait le cerveau, on te volait ton portefeuille. Aïe, 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 aïe. Je parle à quelqu'un ici. On te volait tes habits. On te volait ta clé de contact. On te volait ta chaise. Je décrète et déclare. Baya maman au nom de Jésus. Battez les mains une fois, 2 fois, 3 fois. Dis mon Père, ce soir, tout ce qu'on a volé sera récupéré. Allez, commence à récupérer. Commence à récupérer. Tu as 1 minute. Puissant de Jésus, je suis en train de récupérer tout ce qu'on a pu prendre qui est de moi. Je suis en train de récupérer alors que je suis en train de battre les mains. Ce soir, je suis en train de récupérer. Je récupère mon travail, je récupère mes enfants, je récupère mon diplôme, je récupère mon voyage. Je suis en train de récupérer ma santé au nom puissant de Jésus. Je suis en train de récupérer alors que je bats les mains. Je suis en train de récupérer. Je récupère, je récupère, je récupère. Jésus. Attends, tout geste compte. Récupère-moi, récupère. Yes. Au nom de Jésus. Allez, récupère, récupérez. Bas les mains, récupère. Bas les mains, récupère. Je récupère, je récupère, je récupère, je récupère, je récupère. Je bats les mains, je récupère, je récupère. Je bats les mains, je suis en train de récupérer. Je récupère tout de moi, je récupère tout de moi. Je récupère mes finances, je récupère mon travail. Je récupère mon épanouissement, je récupère ma santé. Je suis en train de récupérer ma richesse. Je suis en train de récupérer tout ce que l'ennemi a pu prendre. Je suis en train de récupérer tout ce que l'ennemi a dérobé. Dans un songe, je suis en train de récupérer. Alors que je suis en train de battre les mains, tout m'est restitué. Alors que je suis en train de battre les mains, tout m'est restitué.
récupère ce qu'on a volé. Alors que je bats les mains, je suis en train de récupérer tout ce qu'on a pu prendre à travers un songe. Alors que je dormais, alors que j'étais dans un sommeil, alors que je suis en train de battre les mains, tout de moi est récupéré. Je suis en train de récupérer, je suis en train de récupérer. Alors que je bats les mains, je récupère. Bas les mains. Je suis en train de récupérer. Wapela katalaba, waseke tutakate, wapopolekete, wasintiki arata, wasukulukutuka. Je suis en train de récupérer. Kole supalabaya, wapela katalabaya. Tout m'est restitué. Au nom de Jésus. Battez-le une fois, 2 fois. Tout ce qu'on avait pris, je te le redonne maintenant. Amen. Je suis ton prêtre et ton prophète cette semaine. Yes. Je décrète et déclare sur toi, tout ce qui était parti revient au nom de Jésus. Amen. Tout ce qui était parti revient au nom de Jésus. Amen. Tout ce que tu as rêvé, qu'on avait rêvé, qu'on t'a pris, récupère au nom de Jésus. 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 Amen. Asseyez-vous. Quand tu scelles cela, Kadabasha. Quantième point? Je vais m'arrêter peut-être ici et continuer demain. Quantième point? 5e point. Dans les rêves sataniques, les objectifs, c'est aussi des fois échanger. C'est-à-dire, non seulement on prend, mais on donne. Il y a des rêves sataniques où on ne vient que pour te prendre. Des rêves sataniques où on ne vient que pour te donner. Mais il y a des rêves où ces 2 opérations sont faites. Non seulement on te prend ce qui est à toi, comment, mais on te donne ce qui n'est pas à toi. 1 Roi 3, 19 à 20. Le fils de cette femme est mort pendant la nuit parce qu'elle s'était couchée sur lui. Elle s'est levée au milieu de la nuit. Elle a pris mon fils à mes côtés tandis que ta servante dormait et elle a couché dans son sein. Et son fils qui était mort, elle a couché dans mon sein. Dis à ton voisin, des fois, les rêves sataniques sont là pour voler. Des fois, pour donner. Mais souvent, pour échanger. C'est-à-dire voler ce qui est à moi et me donner ce qui n'est pas à moi. Ce soir, tout ce qu'on a fait comme échange dans le rêve. Et ça opère beaucoup dans la loi des commerces. On a vu des papas avec des pieds qui ont des massous. Parce que la nuit, quelqu'un a rêvé ou lui, il a rêvé. Quelqu'un a pris sa chaussure, il a porté sa chaussure. Et directement, le papa voit que sa chaussure est portée par quelqu'un d'autre. N'est-ce pas? Mais lui porte la chaussure abîmée de quelqu'un d'autre. Il se réveille le matin, une petite bulle commence. Ou bien un petit bouton. Après, c'est un massou. Qu'est-ce qu'on a fait? On a pris la mauvaise chaussure qui symbolise le pied, on lui a donné et on a pris son bon pied et on a récupéré. Et le pied qu'il a, on peut faire avec le football, on peut réussir avec dans beaucoup de domaines. Mais ce soir et cette semaine, tout ce qu'on a échangé, tout ce qui n'est pas à moi, tout ce qui ne m'a pas été donné par Dieu, je le redonne à ceux qui l'ont envoyé. Tout ce qui est à moi, je les récupère. Cette soirée, c'est la soirée des remises et... Dis à ton voisin, semaine de reprises et de remises et reprises. Au nom de... Au nom de... Au nom de... Je sens qu'on doit prier ici. Acclame pour le Seigneur. Il est 20h. Acclame bien, acclame bien, acclame bien, acclame bien. Tu vas voir un enfant qui était très intelligent. Du coup, on a échangé son cerveau. Des fois, cette santé, ce n'est pas ta santé. Cette peau du visage, ce n'est pas ton visage. On a pris ta peau quand tu as utilisé les gommes ou les lotions. Elle a pris ton beau visage et ta belle peau. Elle t'a donné sa peau avec des boutons. Des fois, on a changé de cheveux. On a changé d'intelligence. On a échangé. Dis avec moi ce soir, ce soir. Dis ce soir, dans le nom de Jésus-Christ. Avec le Saint-Esprit. Avec le Saint-Esprit. Dis dans le nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Avec le Saint-Esprit. Avec le Saint-Esprit. Je décide. Je décide
d'échanger à nouveau tout ce qui n'est pas à moi. Je le renvoie aux adversaires. Tout ce qui est à moi, à mes enfants, à ma famille, est récupéré sans négociation. Au nom de Jésus, je te donne 3 minutes. Commence à circuler, bats les mains, récupère. Je suis en train de récupérer. Alors que je suis en train de battre les mains, je suis en train de récupérer tout ce qui m'a été donné qui n'est pas à moi. Tout ce qu'on a pu me donner qui n'est pas à moi, qui ne m'appartient pas. Toute vie de pauvreté qu'on a pu m'échanger. Je suis en train de récupérer ma vie. Je suis en train de récupérer mon épanouissement. Je suis en train de récupérer ma richesse. Tout ce qu'on a pu échanger de mauvais. Alors que je suis en train de battre les mains, je suis en train de récupérer ce qui est à moi. Je suis en train de récupérer ce qui est à moi. Tout ce que tu n'as pas planté, Père, est déraciné. Tout ce que tu ne m'as pas donné est déraciné. Tout ce qui ne vient pas de Dieu est déraciné. Tout ce qui ne vient pas de Dieu est déraciné. Tout ce qui n'est pas de Dieu est déraciné. Tout ce qui n'est pas de Dieu est déraciné. Je suis en train de récupérer tout ce qui est à moi. Tout ce que Dieu ne m'a pas donné. Récupère. Remise et reprise. Remise et reprise. Tout ce qui n'est pas à moi sort de ma maison. Tout ce qui n'est pas à moi sort de ma santé. L'ulcère n'est pas à moi. Le sida n'est pas à moi. Le cancer n'est pas à moi. Perte de mémoire n'est pas à moi. Cette santé n'est pas à moi. Ces boutons ne sont pas à moi. Perte de cheveux pas à moi. Sors. Je suis en train de remettre cela. Toute mauvaise sémence. Priez. Plantée dans ma vigne. Priez. Je suis en train de remettre cela. Tout ivraie qu'on a pu implanter dans ma vigne. Je suis en train de déraciner cela. Je suis en train de remettre cela. Alors que je suis en train de battre les mains. Alors que je suis en train de monter en prière. Je récupère tout ce qui est à mes enfants. Je récupère tout ce qui est à ma femme. Je récupère tout ce qui est à mon homme. Je suis en train de prier. Je suis en train de récupérer. Je décrète des dégâts. Remise et reprise. Remise et reprise. Je reçois des bonnes choses. Je reçois des bonnes choses. Ce bébé n'est pas à moi. Des mauvaises choses. Je suis en train de prendre des bonnes choses. Tout ce que Dieu m'a donné. Au nom de Jésus. Dis avec moi au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ce bébé mort qui est à côté de moi n'est pas à moi. N'est pas à moi. Kalabasote. Dis cette maladie n'est pas à moi. N'est pas à moi. Je ne la connais pas. Je ne la connais pas. Ce problème de ma famille n'est pas à nous. N'est pas à nous. Ça ne nous appartient pas. Ça ne nous appartient pas. Dis avec moi ce manque. Ces dettes, cette pauvreté, cette sécheresse, je la connais pas. Elle n'est pas à moi. Récupérez. Je suis en train de récupérer ce qui est à vous. Répète, récupérez ce qui est à vous. Je prends tout ce qui est à moi. Je prends la santé. Je prends la percée. Je prends l'intelligence. Je prends les finances. Au nom de 30 secondes, battez les mains, priez. Je suis en train de récupérer tout ce qui est à moi. Je suis en train de récupérer ma santé. Je suis en train de récupérer mon élévation. Je suis en train de récupérer mon épanouissement. Tout ce qui n'est pas de Dieu, tout ce qui n'est pas de moi, je suis en train de remettre cela. Tout ce qui n'est pas de Dieu, je suis en train de remettre cela. Je reçois la bonne santé. Je récupère ma bonne santé. Je récupère ma beauté. Je récupère mon éclat. Je récupère tout de moi. Je récupère ce travail. Je récupère ce mariage. Je récupère ce mariage. Cet enfant mort n'est pas mon enfant. Je suis en train de refuser toutes sortes de morts qu'on a pu infliger dans ma famille. Je suis en train de je suis en train de refuser. Je suis en train de remettre tout esprit de mort qu'on a pu mettre dans ma famille. Je récupère la vie. Je récupère la vie. Je récupère la vie. La vie dans mes finances. La vie dans ma santé. La vie dans mon travail. La vie dans mes études. Je suis en train de récupérer. Je suis en train de récupérer. Au nom de Jésus. Lève les mains. Ouvre les mains. Ce soir, tu récupères. Le signe que je te donne, tu vas rêver aujourd'hui. Le même rêve que tu avais fait. Mais le scénario sera différent. Je dis, le scénario sera différent. En ligne ou en présentiel ici, cette semaine, le scénario sera différent. Au nom de Jésus.